Shalom mes frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse. J'aimerais vous parler d'un sujet qui m'a l'air très capital. Apocalypse chapitre 19, le verset 10, parle de cela. Il est question de l'esprit de la prophétie. Je fais la lecture, Apocalypse chapitre 19, verset 10. Je tombais à ses pieds pour me prosterner devant lui, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon d'esclavage et celui de tes frères qui portent le témoignage de Jésus. Prosterne-toi devant Dieu, car c'est le témoignage de Jésus qui est l'esprit de la prophétie. Que le Seigneur nous bénisse. C'est un sujet très important et la pertinence de ce sujet-là va nous aider à comprendre beaucoup de choses, surtout dans un temps de confusion. De quoi s'agit-il lorsque nous parlons de l'esprit de la prophétie? L'esprit de la prophétie, c'est le Saint-Esprit lui-même. Le Seigneur a parlé de lui. Il a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire et je vous donnerai mon esprit. Il va vous enseigner les choses. Il va vous rappeler ce que je vous ai dit et il va vous dire des choses à venir. Mais il a dit aussi que l'esprit va rendre témoignage de lui. Il prendra les choses qui sont en lui et il va nous les donner. Donc, dans ce rôle-là, l'esprit de la prophétie vient rendre témoignage de Jésus. Il vient en fait nous aider à suivre les traces du Seigneur depuis le commencement de son œuvre jusqu'à la fin de son œuvre. Mais pour avoir la capacité de rentrer dans l'esprit, de comprendre l'action, l'œuvre de l'esprit de la prophétie, ça nous prend de comprendre deux choses. La parole prophétique et le langage de la prophétie. La parole prophétique, c'est la parole des prophètes. Donc, c'est parce que c'est la parole des prophètes que c'est la parole prophétique. C'est la parole annoncée par les prophètes. Mais cette parole qui est annoncée par les prophètes, c'est l'esprit de la prophétie qui nous aide à la comprendre. Mais les prophètes eux-mêmes, ils utilisent un langage quand ils parlent. Ils utilisent le langage de la prophétie. Ça veut dire quoi? Ils vont parler en parabole. Ils vont parler en images. Ils vont parler avec des signes. On voit par exemple le Seigneur lui-même, dans ses prédications, il parle en parabole. Le royaume des cieux est semblable à ceci, est semblable à cela. Et si on n'est pas capable de comprendre d'abord le langage, on ne peut pas comprendre le message. Et on ne peut pas faire attention à la subtilité ou aux éléments qui ne sont pas évidents à saisir dans le message. Et c'est là que l'esprit de la prophétie vient nous aider à comprendre le message, à décoder le langage. C'est vraiment important de saisir la notion de l'esprit de la prophétie pour pouvoir comprendre et suivre Dieu de ce qu'il a commencé à faire depuis le début jusqu'à la fin. Et l'Église aujourd'hui a besoin de ça, a besoin de comprendre l'esprit, a besoin de comprendre l'action de l'esprit de la prophétie qui est le témoignage de Jésus. Parce que toutes les Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse, rendent témoignage de Jésus. Mais ça nous prend l'esprit de la prophétie pour en connaître le chemin et rentrer dans le message des prophètes et ensuite décoder ces symboles, ces paraboles. Je vais donner 3 exemples pour que vous puissiez bien me saisir. Par exemple, lorsqu'on parle du temple du Seigneur, c'est grâce à l'esprit de la prophétie que nous aujourd'hui nous comprenons que le Seigneur a fini avec les bâtiments. Le Seigneur a fini avec les maisons, les temples pied sur pied. Il était dans Matthieu 24 avec ses disciples et ils ont dit, ah mais Seigneur, tu vois, le temple il est beau, il est bien, tout ça. Le Seigneur a dit, ça ne restera pas pied sur pied qui ne soit renversé. Parce que le Seigneur montrait par là qu'il avait fini avec les temples de fait de main d'homme. Il était maintenant question de l'église qui était le temple de Dieu. Mais avec l'esprit de la prophétie, on comprend que Dieu a commencé ce travail depuis longtemps. Même avec Moïse, il a dit, fais-moi un tabernacle et je vais habiter au milieu de vous. Et Moïse a fait le tabernacle. Après, on a eu le lieu de prière au temps de Samuel, qui était le temple de Silué. Et ensuite, on a eu Salomon qui a bâti le temple. Après, Babylone, Nebuchadnezzar et son peuple, ils ont détruit ce temple. Mais ça a été reconstruit au temps de Zorobabel. Mais après, Hérode aussi a reconstruit ce temple. Et quand le Seigneur était venu dans le jour de sa chair, il était dans le temple de Hérode.
Et il est rentré dans le temple. Vous vous souvenez de l'épisode où est-ce qu'il a fouetté ces marchands qui faisaient du commerce dans la maison dans la maison du Seigneur. Mais là, il a déclaré ce jour-là, détruisez ce temple. Et moi, en 3 jours, je vais le rebâtir. La Bible dit qu'il parlait de son corps. C'est grâce à l'esprit de la prophétie qu'on comprend que Dieu a commencé à faire quelque chose. Et on rentre là-dedans. Je vous donne un autre exemple. Concernant Babylone. Aujourd'hui, quand on lit les Écritures, Apocalypse, par exemple, nous parle de Babylone. Et on nous parle d'une Babylone spirituelle. Mais aujourd'hui, il y a des hommes qui se disent même hommes de Dieu. Mais quand ils lisent le livre de Apocalypse, on parle de Babylone, ils pensent à une Babylone terrestre. Mais ce n'est pas possible. Parce que Apocalypse nous parle d'une Jérusalem céleste, qui est la ville sainte. Et il nous parle d'une Babylone qui est la grande ville, l'apostate, la ville qui est garée. Ce n'est pas une ville physique, c'est une ville spirituelle. Mais qu'est-ce qui peut nous permettre de comprendre ça? C'est l'esprit de la prophétie, qui est le témoignage de Jésus, qui est capable de rentrer dans le passé, dans la vie de l'Église de l'Ancien Testament, d'Israël, et de nous faire comprendre, de nous faire les liens, la vie des rois, la vie des prophètes, comment ils ont vécu, et comprendre quels étaient les grands principes qui étaient cachés derrière, qui annonçaient les choses du temps de l'Église. C'est l'esprit qui peut faire ça. Et quand nous rentrons dans cette pensée-là, on est capable d'identifier le faux du vrai. Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de systèmes qui racontent n'importe quoi, qui ont des messages, des doctrines bizarres. On n'a aucun repère. C'est l'esprit de la prophétie qui nous donne les repères pour connaître la vérité de la parole. Et c'est l'esprit de la prophétie qui nous conduit à la gloire. C'est pour cela que l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 2 Pierre chapitre 1, le verset 19, il dit: nous estimons d'autant plus ferme la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin s'élève dans nos cœurs. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que nous puissions vraiment demander au Seigneur de nous accorder l'esprit de la prophétie, qui est le témoignage de Jésus, qui nous permet de suivre le travail que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Mais à travers l'attention qu'on apporte dans la lecture de la parole des prophètes, l'Esprit vient nous éclairer, nous donner les explications, les images, des paraboles, et nous rentrons dans la pensée de Dieu. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide à rentrer dans sa pensée et à le connaître de façon plus intime. Shalom.